Et bonjour, je voulais en revenir au témoignage que j'ai fait hier, hein, dont le titre témoignage Jean-Louis voit des fantômes. Voilà. Il faut savoir que donc je vous ai déjà expliqué que quand je suis allée chez lui, il avait les yeux vitreux et j'ai su qu'il allait partir. Et si j'avais pas décidé de le faire hospitaliser, il serait plus de ce monde. Voilà. Donc quand je suis allée à l'hôpital le voir, il m'a fait un témoignage, justement, je suis restée assez surprise, où il me dit qu'il a vu, enfin, chez lui, déjà chez lui, il commençait à voir, hein, c'était la période où il n'était pas bien, dans la semaine, où il commençait à faire sans arrêt des chutes, à tomber, à tout le reste, et voilà, qui m'a expliqué qu'il voyait des gens dans la pièce, voilà, des paysages, voilà. Donc ça, c'est suite à la vidéo. Et je voulais en revenir que c'est pas la première personne qui me fait des témoignages comme ça. Il faut savoir que j'ai accompagné des gens en fin de vie parce que je faisais du bénévolat dans les hôpitaux. Et parfois, j'allais chez des particuliers, hein. J'étais jeune à l'époque. Voilà. Et donc, j'ai eu 5 personnes qui m'ont fait aussi des témoignages et qui m'ont raconté. Et c'était des gens qui avaient toute leur tête, hein. Ils avaient 80 ans, 70 ans, cultivés. Il n'y avait pas de soucis, pas de problème d'Alzheimer ou quoi que ce soit. Ils étaient bien dans leur tête, dans leur peau, hein. Sauf que certains, malheureusement, avaient un cancer, enfin voilà, des maladies. Une personne particulière aussi qui avait 80 ans. Donc, et les témoignages donc, se regroupent. Donc, tous ces 5 personnes qui ne se connaissaient pas m'ont tous dit qu'ils ont vu des gens dans la pièce, des êtres qui étaient lumineux ou alors qu'ils voyaient des membres de leur famille. Voilà. Et que c'était la première fois que ça leur arrivait. Bon, moi, quand ils ont témoigné, j'étais à l'écoute, je ne me suis pas moquée d'eux ni quoi que ce soit parce que je le sais. Je le sais tout ça, que ça existe et que c'est vrai, pour l'avoir vu. Voilà. Et dont une personne âgée, justement, il y avait une infirmière donc, qui venait la voir pour des soins. Et, euh, et ce jour-là, donc j'étais allée la voir et elle m'a dit, vous savez, elle perd la tête. Ça fait depuis quelques jours elle dit qu'elle voit des défunts dans la pièce. Alors, j'ai rien dit parce que je me suis dit, si je commence à parler de ce que je vois moi, alors elle part en courant. Elle pensait qu'elle perdait la tête. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Parce que quand moi j'ai discuté avec cette personne âgée à l'hôpital, eh ben, elle a vu sa tante, voilà, qui était décédée depuis des années, et elle discutait avec elle. Voilà. Mon voisin, donc, qui avait un cancer aussi, alors lui, il n'était pas très chrétien. Donc, j'y allais tous les jours. Je passais parfois 1 heure, 2 heures avec lui. Pour lui tenir compagnie, pour discuter. Et on discutait énormément et on discutait de tout. Il était à l'aise avec moi, certainement pas avec sa femme. On était libre en fait et me racontait tout, tout. Et il avait besoin de se libérer. Et là, c'est pareil, eh ben, il m'avait expliqué qu'il voyait aussi des gens dans la pièce qu'il ne connaissait pas. Voilà. Et après, je vous ai dit qu'il y avait encore trois autres personnes âgées aussi, qui m'ont fait des témoignages. Et, et qui voyaient aussi des proches, par contre, de leur famille. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est pas parce qu'on les voit, euh, par exemple, dès qu'on se fait hospitaliser, qu'on commence à voir des êtres dans la pièce ou des êtres de lumière ou des proches, des gens proches, que l'on va partir. Je le précise, hein, qu'on va partir dans la journée, dans la nuit, pas du tout. Pas du tout. On peut partir 6 mois après, 1 an après. Parce qu'ils viennent. Ils viennent nous préparer, nous avertir que bientôt, bientôt, ce sera le départ.
Voilà, je voulais le dire. Voilà, et sachez que si vous avez un membre qui commence à avoir des défunts, voilà, ne le prenez pas pour un fou. Ça existe. Ça existe. Et moi, je pense que Jean-Louis, il me connaît, hein, en l'ayant écouté, je ne me suis pas moquée de lui. Eh ben, je l'ai aidé. Je l'ai aidé parce qu'il a pu s'exprimer, se libérer. Car à l'hôpital, il ne parle à personne. Quand ils viennent lui poser les questions, c'est oui, 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 oui. Il dit pas tout ça. Il n'ose pas parler de ça. Parce que c'est vrai, on peut le prendre pour un fou, pour un taré. C'est pour ça que dans la vidéo d'hier, celle que vous avez vue, au sujet de qui voit des fantômes, euh, je lui ai conseillé de ne pas le dire. Sauf, sauf qu'il voit des taches noires, des zigzags, ça oui, hein, c'est dû à un problème de vue. Voilà. Donc, Donc, euh, donc c'est dû la DML, hein. Donc ça, oui. Mais les entités, oui, c'est autre chose. Voilà. Et sachez que chez lui, c'est bourré d'entités. À chaque fois que j'y vais, il se colle à moi sur mes vêtements et tout. Il y en a plein. Puis après, je me prends parfois, on se prend des photos. Je le sais, hein. Eh ben, oui, il est bourré d'entités chez lui. Ben, c'est pas quelqu'un qui nettoie ni quoi que ce soit. Et je pense que la solitude attire beaucoup les entités. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. Au revoir. À bientôt.